Bonjour. Et bienvenue sur notre télé Saint-Vincent de Paul. Dans notre deuxième JT, nous avons fait un reportage sur les fouilles. Depuis, les archéologues nous ont reçus dans leur laboratoire. Pauline et Aurore ont posé quelques questions. Bonjour madame, en quoi consiste votre travail dans ce laboratoire? Bonjour. Donc en fait, le travail dans ce laboratoire consiste à étudier les mobiliers archéologiques qui ont été découverts sur le chantier. Donc ça peut être de la céramique, des amphores comme ici, de la vaisselle en verre, des objets en fer, des monnaies, tout ce qui a été récupéré sur le site. Et donc en fait, notre travail, c'est après un premier nettoyage, essayer de reconstruire ces objets, de les recoller s'il y a plusieurs morceaux, s'ils ont été cassés, et ensuite de les analyser afin de savoir tout ce qu'ils peuvent nous apporter comme renseignement sur les aliments, par exemple, qui étaient consommés par les Romains qui ont habité sur le site. Les objets peuvent aussi nous renseigner sur les échanges commerciaux, si des choses étaient importées du reste de la France ou de plus loin, et également l'étude de tous ces objets, par exemple de la céramique et par exemple des monnaies, peuvent également nous donner des éléments de datation pour dater le site archéologique qu'on a fouillé à l'Institut Saint-Vincent de Paul. Comment analysez-vous les objets et combien de temps ça vous prend-il? On essaie, comme je vous l'ai dit, de reconstituer les objets, donc de les recoller dans un premier temps, et ensuite on les observe assez longuement, on les dessine, on les regarde un peu sous toutes les coutures, j'ai envie de dire, et en fait on dispose d'un certain nombre de documentations, notamment de recherches archéologiques qui ont été faites précédemment, de sources écrites anciennes, par exemple des textes en latin ou des textes en grec pour une période encore plus ancienne. Et en fait, toutes ces recherches documentaires, c'est de la recherche documentaire, nous permettent de savoir à quoi servaient les objets, pourquoi ils étaient utilisés. Par exemple, le cas de cet amphore, grâce aux recherches documentaires, on sait qu'elle servait à transporter du vin et on sait qu'elle était fabriquée a priori en Espagne à l'époque romaine. Je dirais qu'on a eu environ 2 ou 3 mois de recherche pour l'ensemble de tout ce qu'on a trouvé sur le site et pour mettre en forme ces informations. Que faites-vous si les recherches dépassent la limite du chantier? Nous, on est vraiment enfermé dans la limite du chantier. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le droit, dès qu'on arrive, on a une limite, une bordure dans laquelle on a le droit de travailler, pour laquelle on a un délai. Et tout ce qui va sortir de cette limite, ce sera pour une autre fois. Il va falloir attendre qu'un autre institut fasse des travaux pour qu'on puisse revenir et fouiller peut-être juste à côté. Et du coup, après, ce qu'on a trouvé à un endroit, puis dans le deuxième, on remettra les choses ensemble pour mieux les comprendre. Mais effectivement, notre cadre d'intervention, il est limité dès le départ et on n'en sort pas. Combien de personnes étiez-vous sur le chantier? D'abord, sur un chantier archéologique, il n'y a pas forcément que des archéologues. À mesure où on intervient parce qu'il y a un chantier de construction, on a aussi des pelleteurs, des gens qui conduisent la pelle mécanique, qui vont nous accompagner tout le long du chantier. Ensuite, il y a une équipe d'archéologues permanente, c'est-à-dire qu'il y a le chef de la fouille et puis il y a les archéologues qui, chaque jour, vont travailler parce que c'est eux qui vont manier la pelle, la truelle, balayer, faire des photos, etc. Et puis il y a aussi des gens qui vont venir de manière plus irrégulière parce qu'ils sont spécialistes et qu'on va les appeler à un moment donné parce qu'on va trouver quelque chose qui va les intéresser et pour lesquels on a besoin d'un avis très spécifique. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui vont venir pour un jour, 2 jours, pour quelques heures ou une semaine entière parce qu'on a besoin de leurs connaissances très spécifiques. Et l'équipe elle-même, c'est-à-dire l'équipe resserrée, les archéologues du service qui ont travaillé tout au long de la fouille, c'est 5-6 personnes. Est-ce que vous aurez un objet à nous montrer, ce que vous avez trouvé sur le site? L'amphore qui est derrière toi a été retrouvée sur le site. Elle était en plusieurs morceaux et a d'abord été recollée en laboratoire afin de la reconstruire presque en entier. Ensuite, nos études nous ont montré que cette amphore venait de la région de Nîmes et qu'elle avait servi à transporter du vin qui avait été fabriqué dans les vignobles du sud de la Gaule.
Pourquoi vous avez mis des chiffres et des lettres? Donc en fait, ces chiffres et ces lettres ont une utilisation simple. En fait, bout 10 correspond au nom raccourci qu'on a donné au site archéologique, c'est-à-dire bout pour la rue Bourgelat et 10 pour l'année 2010. Quant au numéro qui est en dessous, il correspond au numéro de la couche dont proviennent les objets qui sont ici. Sur le site, il y avait plusieurs couches de vestiges les unes sur les autres et en fait, elles ont toutes été numérotées et en fait, le numéro correspond exactement à ces numéros de couches. C'est pour qu'on puisse retrouver les objets qui ont été retirés en fait de la fouille archéologique. Ah d'accord, donc ça veut dire que si j'ai bien compris, ça vous sert pour vous repérer. Tout à fait. À la fois pour nous repérer sur l'étude des objets et également pour les remettre en contexte, c'est-à-dire que je sais très bien d'où vient ce lot de céramique par rapport à son emplacement sur le site archéologique. Est-ce que d'autres groupes de jeunes de notre établissement pourront vous rendre visite? Notre métier, c'est de fouiller et de retrouver une histoire. Et à partir de ce qu'on va trouver, qui sont des choses modestes ou importantes, on va essayer de retrouver l'histoire, en tout cas d'écrire une histoire. Peut-être qu'elle est vraiment juste, peut-être qu'elle est un petit peu fausse. Mais cette histoire, on ne va pas se la raconter pour nous-mêmes. Le but, c'est que l'histoire, on la raconte à un maximum de gens. Alors, évidemment, plus vous viendrez, plus on sera content. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est raconter des histoires. Alors vous serez bienvenus, bien sûr. Suite à votre demande, nos envoyés spéciaux sont allés interroger des personnes du quartier à propos des travaux. Nous les écoutons. Bonjour monsieur, nous sommes des jeunes de l'IM Conservation des Pôles. Êtes-vous dérangé par ce chantier, par le bruit ou la poussière des travaux? Non, je trouve que c'est assez bien signalé, bien contenu, il n'y a pas trop de bruit, pas de poussière, pas de nuisance. Voilà. Oui, bien sûr, le chantier, surtout au démarrage, il a été très bruyant parce que quand ils ont foncé les pylônes dans le sol pour faire les fondations, c'était terrible, ça tremblait partout, ça faisait un bruit extraordinaire. Donc c'est vrai que c'était gênant parce que moi j'avais la terrasse, c'était l'été, donc j'avais la terrasse. Donc pour les clients, c'était vraiment un peu insupportable. Donc il y a eu un petit peu d'effrottement. Et puis, par contre, le chantier archéologique, c'était intéressant de voir un petit peu les fouilles, les choses qui ont été découvertes. Donc, il y avait même un squelette on ne savait pas si c'était de cheval ou de vache. Donc ça a été un côté intéressant. Et puis ça faisait moins de bruit à ce moment-là parce que les archéologues travaillaient avec leur petite brosse à dents. Ça faisait moins de bruit. Et puis après, les travaux ont repris. Donc là, mais c'est quand même moins bruyant que ceux-là au départ, là, ceux où on enfonçait les gros pylônes dans la terre. Mais bon, maintenant il y a les camions, des gros camions qui arrivent, qui passent, qui repartent et tout. Alors bon, on essaye de faire avec. Hein. Pour l'instant c'est l'hiver, ça va, on n'a pas de terrasse. Donc pour l'instant ça va. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Rassurez-vous, les travaux se finira le 5 août. Oh, c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes un groupe de jeunes de l'Institut Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se construire à cet endroit? Oui, je sais. En face de la mairie. En face de la mairie, oui, je sais parce qu'on nous pose souvent la question. Donc on s'est bien renseigné, on a lu votre directeur, il nous a tout expliqué. On sait que c'est l'internat qui est en train de se construire. Voilà. On a même eu tout le déroulé des travaux. On savait ce qui allait se passer. Voilà, tu vois, donc voilà, on sait très bien ce qui se passe là. Êtes-vous dérangé par ce chantier ou le bruit ou la poussière? Alors, maintenant c'est tout à fait supportable. Bon, de temps en temps il y a un peu de bruit et tout ça. Au début ça a été assez pénible, surtout quand ils enfonçaient des gros madriers en je sais pas quoi, là, en fonte et tout. Ça faisait branler toute la mairie. Donc c'est vrai que c'était assez bruyant. On avait l'impression que la mairie allait nous tomber sur la tête, tu vois, c'est vrai, voilà. Mais sinon, bon, maintenant non, c'est tout à fait supportable. Voilà. Non, maintenant on peut dire que le plus gros est passé. Voilà. Notre équipe s'est rendue au cœur du chantier pour explorer les parties du bâtiment déjà construites. Voici notre reportage. Bonjour, donc nous sommes le 4 mars 2011. Donc ça va faire 3 mois depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc depuis l'immeuble a bien avancé. On est en train de réaliser les murs du 2e étage. Donc par rapport au planning, on devrait terminer les travaux de gros œuvres mi-avril.
Donc avec un démontage de la grue à mi-avril, le plombier a commencé à tirer des réseaux là, à partir de cette semaine. Et donc fin mars vont arriver les premières fenêtres, le plaquiste, donc c'est tout ce qui est cloison, placo, l'électricien avec tout ce qui est chemin de câble, tirage de câble, etc. Au mois d'août, ils vont vider entièrement ce bâtiment. Ils vont tout rapatrier dans l'internat et ils vont emmener des choses aussi, je pense, à l'externat, parce que vous allez continuer d'avoir les cours l'année prochaine dans les locaux où vous êtes actuellement. Donc à partir de la rentrée, on va tout casser l'intérieur du bâtiment, on purge tout. Dans une zone du bâtiment, là, sur cette trame-là, sur 3 fenêtres, on va même démolir les planchers, on va complètement vider la structure du bâtiment pour créer un escalier et une cage d'ascenseur. Et après, donc à nouveau corps d'état secondaire, on doit finir normalement les travaux dans le bâtiment existant en juin 2012. Donc normalement, on termine l'ensemble du chantier en juin 2012. Donc il y a encore un peu plus d'1 an de travaux. Mais là, aujourd'hui, le point qui est chaud, c'est donc la livraison de ce bâtiment début août. L'entrée principale, donc aussi bien internat que externat, ça sera ici. Vous ne rentrerez plus par la porte par où vous rentrez actuellement, qui sera en fait l'accès administratif, donc ça sera les profs et les éducateurs qui rentreront par là. Tous les élèves rentreront par ici. Et donc là, vous aurez l'accès, c'est pour ça qu'il y a un trou là, vous voyez, dans la façade, il y aura l'accès à l'externat, donc à vos futures salles de cours. On va découper le mur de façade et on va créer une ouverture pour pouvoir rentrer dans le bâtiment existant par ici. Donc là, au rez-de-chaussée, vous aurez le coin infirmerie et des foyers. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans les foyers. Il y a 3 foyers, il y en a un ici et il y a deux foyers là-bas. Au sous-sol de mémoire, il y aura des ateliers, il y aura l'atelier informatique, il y aura plusieurs choses, plusieurs ateliers. Actuellement, le sous-sol, vous n'y allez pas parce que c'est que des locaux techniques. Je pense que vous n'y avez même pas accès. Mais après, le sous-sol, ce sera un niveau où vous vivrez, où il y aura des salles de travail. Et donc là, vous aurez l'ascenseur. Là, c'est la cage d'ascenseur. Donc ça, après, vous ne le verrez jamais parce qu'il y aura l'ascenseur à l'intérieur. C'est pas juste. Donc pour aller dans les étages de l'internat, il y aura 2 escaliers. Donc il y a cet escalier qui est ici, là, hélicoïdal. Il y aura un mur arrondi pour fermer le volume. Donc cet escalier, après, vous ne le verrez plus. Il y aura une cloison devant. La porte d'accès, elle sera ici. Ça va passer juste, mais ça passe. Voilà, et l'autre escalier est de l'autre côté. Donc on va monter dans l'étage par l'autre escalier. Les niveaux 1, 2 et 3, après, ils sont exactement faits de la même manière. C'est toujours la même configuration. Vous avez toujours les chambres au même endroit. Tout se plombe et tout s'aligne. Dans l'internat, il y aura 6 chambres par étage. Il y aura 2 lits par chambre. Donc ça fait 12 personnes par étage. Étant donné qu'on a 3 étages, ça fera une capacité d'accueil au total de 36 élèves. Il faut imaginer pareil une cloison là. Donc ça en fait c'est un foyer, ce volume là, vous voyez les 3 fenêtres si on se met là, ça sera un foyer. Donc c'est là où vous mangerez en fait, il y aura le coin cuisine. Pour les internes là je parle plus, il y aura le coin cuisine qui est ici. Et donc c'est là où vous mangerez, ça sera la salle à manger de l'internat. Je vous présente le chef de chantier parce que la dernière fois c'était pas les mêmes. Toi Donc c'est le chef de chantier, c'est lui qui coordonne les travaux, qui est toute la journée sur le chantier, qui dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, le camion ça a telle heure. Et j'adore ça. Est-ce que la conception du bâtiment respecte l'environnement? Donc il est prévu que l'ensemble du bâtiment soit isolé par l'intérieur, donc de façon à avoir très peu de déperdition thermique. Et il y a également le système de chauffage en fait, qui réinjecte de l'air chaud. En fait, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour ventiler le bâtiment, de façon à ne pas perdre d'énergie. Et donc concernant l'ensemble des matériaux qui seront mis à l'intérieur du bâtiment, l'ensemble des matériaux sont bien évidemment estampillés NF, donc normes françaises. Donc les matériaux respectent les normes environnementales. Donc, par exemple, ce qui est les peintures, on a des peintures sans odeur. Tout ce qui est isolation, etc., il n'y a évidemment pas d'amiante, pas de plomb, etc. Est-ce que vous serez prêt à prendre un jeune de l'Institut Saint-Vincent-de-Paul en stage? Oui,
après, il faudrait voir pour quelle durée le jeune voudrait réaliser un stage, et notamment sur quel type de mission il souhaiterait réaliser, si c'est plus suivre les travaux de gros œuvres ou plutôt suivre les travaux de corps d'État. Ça serait à définir en fonction de l'objectif du stage du jeune. Donc vous avez ici affiché sur l'armoire 2 vues architecturales du projet donc, tel qu'il sera terminé. Donc la première vue donne un angle de vue pris, je dirais, de l'angle au pied de chez Martine, le restaurant. Donc là vous voyez bien le bâtiment donc, de 3 étages. Comme je vous disais tout à l'heure, donc actuellement on a réalisé les murs du 2e étage. Donc il nous reste un dernier étage à réaliser en gros œuvre. Et donc après ensuite la charpente en bois et couverture cuivre. Et donc là vous avez un autre angle de vue pris depuis la rue Franklin, donc côté cour de récréation. Est-ce que votre métier est difficile? Non, comme tous les métiers, il faut avoir un peu d'expérience et puis un savoir-faire. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Moi j'ai attaqué en 89, donc ça fait 23 ans à peu près. Combien d'heures faites-vous par jour? Normalement en général l'entreprise, donc nous c'est 7h75. Mais on peut y arriver des fois à faire 8h, 9h, 10h, tout dépend comment ça tourne et le rendement qu'il y a à faire sur un chantier. Si le chantier est grand ou petit. Est-ce que vous faites des pauses? Non, pas du tout. Donc les horaires, on commence à 7h30 du matin, 7h30 midi, donc on fait une pause entre midi et 1h pour manger. Et après, donc on reprend en heure jusqu'à 4h15 ou jusqu'à ce que ça soit fini. La grue va-t-elle être utilisée pendant toute la durée du chantier? Oui, pendant la durée du chantier qu'on est en train de bâtir. Mais il me semble que pour la rénovation de l'ancien bâtiment, ça, il n'y aura pas de grue. Comment faites-vous pour monter tout en haut de la grue? Ça, on y monte il y a une échelle, donc chaque grue, il y a des échelles. Bon, il y en a quelques-unes qui ont des ascenseurs, mais c'est à partir d'un certain nombre de mètres. Mais celle-ci qu'on a sur le chantier, non, c'est une échelle qu'on a. À quelle hauteur est votre cabine? La cabine, il me semble qu'elle est à 43 mètres, il me semble. 43 mètres, mais après, tout dépend du chantier. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. Vous avez le vertige quand vous montez? Pour moi, il vaut mieux pas, oui, parce que, enfin, toutes les personnes qui sont là-haut, parce qu'on a le vertige, logiquement, on n'y est pas en hauteur. Que ce soit sous une grue ou ailleurs. Comment communiquez-vous avec les ouvriers qui travaillent en bas? Donc les communications ils se font soit par des gestes, soit par des radios, mais la plupart du temps par des radios. Quelle est la formation pour devenir grutier? Donc il y a plusieurs sortes de formations, donc soit on peut passer un CAP de grutier, donc soit on peut faire une formation de 3 semaines. Mais surtout l'essentiel, il faut quand même au minimum 3-4 ans d'expérience quand même pour être assez compétitif vis-à-vis du travail. Quel poids la grue peut-elle soulever? Celle qu'on a ici, là, sur le chantier, c'est une MD 125, donc elle soulève 6 tonnes. 6 tonnes, 6000 kg. Mais après, vous avez, il y a 101 sortes. Il y en a 6 tonnes, il y a 12 tonnes, il y a 8 tonnes, il y a 16 tonnes, donc etc., ainsi de suite. Concernant l'aménagement des nouveaux locaux, nous sommes retournés consulter M. Robin. Voici ce qu'il a répondu à Caroline et à Sarah. Bonjour Monsieur Robin, nous aimerions poser quelques questions sur l'aménagement des nouveaux locaux de l'internat et de l'école. Bonjour Sarah, je vais vous expliquer quel travail nous avons fait avec l'architecte, de manière à ce que vous soyez bien repérés dans l'institution. Donc on a imaginé des zones de différentes couleurs. Par exemple, vous voyez sur ce plan-là, tout ce qui est en bleu, là c'est un étage et là un autre étage, c'est toute la partie internat. Tout ce qui est en rose, ici, là, c'est la partie externat. Tout ce qui est en jaune, c'est toute la partie restauration
et cuisine. Tout ce que vous voyez en vert est la partie administrative et il reste ici une petite partie en bleu. C'est la partie où il y a le psychologue, psychiatre, orthophoniste et psychomotricien. Comment sera organisé le bâtiment de l'internat? Alors, dans le bâtiment de l'internat, il y a plusieurs étages. Il y a un premier étage au rez-de-chaussée où il y aura un grand hall d'entrée. On ne le voit pas ici, mais vous imaginez là à l'intérieur. Ici, un grand hall d'entrée. Et après, il va y avoir l'infirmerie et le bureau de Madame Préjean. Ensuite, sur les étages, il y a 3 étages. Là, on n'en voit que 2 ici, mais il y en a 3. 2 étages qui sont exactement pareils. Ils ont exactement les mêmes murs. Ça sera chacun un groupe avec à chaque fois 6 chambres de 2 chambres à 2 lits, 6 chambres à 2 lits, avec chaque fois 2 salles communes et un sanitaire au milieu. Voilà. Donc tous les groupes seront identiques, mais ils seront aménagés de manière différente. Une nouvelle salle vidéo est-elle prévue? Alors, nous avons prévu même 2 salles vidéo. Une petite salle pour un petit groupe qui se trouvera au premier étage, à cet emplacement ici. Voilà. Et une deuxième, je vous ai montré tout à l'heure, c'est dans le sous-sol du bâtiment ici. Il y aura une grande salle qui sera aussi équipée de la vidéo pour des projections avec beaucoup de monde. Est-ce que la salle de sport sera-t-elle plus grande que l'ancienne? Alors, la salle de sport, je n'ai pas mesuré exactement si elle serait plus grande ou plus petite, mais je sais simplement qu'elle va être dans le sous-sol ici. Je vous ai parlé tout à l'heure de la salle vidéo. En fait, ça va être une même et grande salle qui fait à peu près 200 mètres carrés. Donc, bien sûr, vous ne pourrez pas jouer au foot à l'intérieur. Par contre, vous pourrez faire pas mal d'exercices, notamment jouer au ping-pong, faire de la gymnastique, faire des exercices au sol aussi. Est-ce qu'il y aura un petit peu de verdure dans la cour? Alors, la verdure, vous savez que dans cette cour-là, il y avait 2 arbres qu'on voit encore un petit peu ici. Là, voilà, ces 2 arbres vont rester. C'est la seule verdure qu'il va avoir parce que c'est une cour de récréation. Et comme la cour de récréation rue Auguste-Comte actuellement, il n'y a pas beaucoup de verdure qui pousse à cause de tous les gens qui bougent, du ballon et tout ça. Voilà. Donc la verdure va se réduire à 2 arbres ici. C'est les 2 seuls arbres, donc les 2 seules verdures qui va rester dans l'établissement. La cour sera-t-elle plus grande que l'ancienne? Est-ce que nous pourrons toujours jouer au foot pendant les pauses? Alors, encore une fois, je n'ai pas mesuré exactement la cour. Je peux vous dire simplement qu'elle est a priori plus grande, mais un petit peu moins large. Et il y a une nouveauté qui n'existe pas dans notre cour, c'est un préau, c'est-à-dire une partie qui est abritée pour que vous puissiez être dans la cour quand il pleut, mais à l'abri. Bien sûr, vous pourrez encore jouer au foot. Alors, après, ça sera effectivement moins facile à cause des arbres, mais aussi les arbres peuvent servir de but de foot. Aurez-vous toujours un logement dans l'internat? Eh bien non, nous n'aurons plus de logement dans l'internat, il n'y a plus assez de place, donc nous serons logés avec Madame Préjean à l'extérieur de l'établissement. À quoi ressemblera votre nouveau bureau? Celui de Madame Préjean, Madame Alich et Cabel? Alors, les nouveaux bureaux ressembleront toujours au bureau actuel, puisque ça sera le même mobilier. On a des vieux meubles, nous allons les garder. Et par contre, ils seront situés à un autre endroit, bien sûr. Donc chaque bureau sera situé dans la zone qui correspond à la fonction de chacun. Par exemple, moi, je serai dans la zone administration, à cet endroit-là, à côté du secrétariat. Par contre, la chef de service éducatif sera, elle, dans le bâtiment ici, à l'entrée, pour accueillir tous les jeunes et être même près de l'externat. Ensuite, Madame Alich se trouvera au milieu de la zone rose et Kamel Mercel sera juste à l'entrée de l'externat, de manière à ce qu'il voit tout le monde arriver à l'établissement. Où se trouvera la classe UF5? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la classe UF5 sera dans la zone de l'externat, donc elle sera soit ici, soit ici, soit ici. Et nous déterminerons l'emplacement exact pour la rentrée 2012. C'est la fin de ce 3e bulletin d'information. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Et restons à l'écoute des prochaines propositions. Merci de votre attention. Et à très bientôt sur Télé Saint-Vincent-de-Paul.